Bonjour à tous, c'est le printemps et c'est la saison des semis. Bon, en réalité, là, avec ce mini potager, c'est la saison des semis et du jardinage toute l'année. Pourquoi? Eh bien déjà, une graine, elle a besoin de quoi pour germer? Elle a besoin d'un peu de chaleur et d'humidité. Là, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, une plante pour grandir, elle a besoin de lumière, d'eau et de nutriments. Et là aussi, il y a tout ce qu'il faut. Ce mini potager est vraiment l'environnement idéal pour faire pousser vos plantes. Je parle aussi de plantes type potagère, des herbes, des choses comme ça, mais aussi des fleurs. Voilà, on peut aussi faire pousser des fleurs. C'est typiquement le genre d'appareil qu'on adore chez Pearl, d'abord parce qu'il est beau à regarder, un design vraiment sympathique. En plus, il y a plein de petits trucs technologiques à droite à gauche et ça, on adore. Et en plus, c'est un appareil qui est vraiment utile puisque ça va être votre mini potager à l'intérieur pour pouvoir agrémenter vos repas. Maintenant, ça fait 5 semaines que j'ai ici cet appareil en test. J'ai planté mes petites graines le 19 février et on est aujourd'hui le 29 mars et je vous fais mon retour d'expérience en vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant 5 semaines que je l'ai, donc les plantes ont déjà bien grandi, mais avant d'avoir ça, il va falloir passer par plusieurs phases. La première, ça va être l'assemblage des différents éléments, puisque l'appareil va arriver comme ça dans une boîte et il va falloir faire un petit peu de bricolage. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, avec la notice ça aide beaucoup, mais sinon c'est déjà très intuitif. On va repérer les différents éléments ici de ce mini potager. Vous avez le bac à eau, alors celui-ci il a une capacité de 3,5 litres d'eau, il y a une petite pompe, la petite pompe a son utilité, pourquoi? Parce que si l'eau n'est pas mélangée, au bout d'un moment l'eau va croupir, elle va pourrir si vous voulez, et donc ça va sentir mauvais. Grâce à la petite pompe, ça circule. Et aussi pour faire pousser les plantes, vous allez rajouter, on va le voir à nouveau par la suite, mais là des petits nutriments, donc pour éviter que les nutriments collent au fond comme ça du bac, là ça va être mélangé, puis comme ça va être réparti au niveau de toutes les plantes. Donc la pompe c'est intéressant. Au niveau de la lumière, là vous avez une lumière sur le dessus comme un plafond comme ça de lumière. C'est des lumières qui vont être à la fois bleues, qui vont être rouges, qui vont être blanches. C'est vraiment adapté à la croissance des plantes. Et aussi ce qui est sympa ici au niveau de ce plafond, c'est qu'on va pouvoir le régler en hauteur. Au niveau là, pour l'instant, les plantes sont petites, mais quand elles vont grandir, je vais pouvoir le régler en hauteur pour suivre comme ça la croissance des plantes et pouvoir toujours avoir une bonne lumière et surtout les laisser grandir vers le haut. Et ensuite, vous avez les 12 emplacements ici, les petits godets qui vont vous permettre de planter vos plantes. Alors vous avez vu le système, il y a un petit panier blanc en plastique, une genre d'éponge qu'il faut mettre à l'intérieur. Et c'est dans le petit trou ici de l'éponge que vous allez pouvoir semer vos graines. Mais avant de semer les graines, il va falloir mettre de l'eau à l'intérieur du bac. Et on va pas mettre que de l'eau, on va mettre de l'eau donc avec des nutriments. Et vous avez deux petits flacons ici, un flacon A et un flacon B. Alors quand vous allez les sortir du colis, vous allez voir, il y a des petits granulés au fond de ces flacons. Vous rajoutez de l'eau en suivant la dilution là qui est indiquée sur les petits flacons, et ensuite ces deux éléments vous allez les garder de côté, et puis vous allez prendre une petite bouteille ou un arrosoir, et puis pour remplir ici le bac, vous allez vous fier ici à cette petite fiche qui est fournie avec, qui va bien vous aider. Voilà, ils vous disent voilà, si vous voulez remplir d'un litre, il faudra mettre 5 ml de A et rajouter 5 ml de B. Puis vous allez rajouter le tout comme ça dans votre bac. Et arrive enfin le moment du semis, donc vous allez prendre vos petites graines et vous allez les semer. Alors vous avez vu, il y a 12 emplacements différents et vous allez pouvoir mettre donc 12 variétés de plantes différentes. Alors on peut mettre deux fois les variétés dans des godets différents, par contre ne mettez pas deux variétés différentes dans le même godet, ça risque d'être un petit peu compliqué à gérer par la suite. On met les petites graines dans le petit trou au milieu, et vous avez vu que moi des fois je me suis un peu planté, des fois il y a des graines qui sont tombées un petit peu sur le côté, elles ont bien germé. Je pense que c'est pas génial, la plante a un peu plus de mal pour se maintenir, mais ça pousse quand même quand c'est un petit peu de côté. Il y a un truc qui est super ici avec ce mini potager, pour les faire germer, vous avez des mini serres. Regardez, ce sont là des petites capsules comme ça de plastique transparente. Vous les mettez par-dessus là, les petites éponges, les petits godets, et donc ça va faire une mini serre, c'est-à-dire qu'il va faire plus chaud à l'intérieur, et les plantes vont adorer ça. Vous pourrez l'enlever à partir du moment où il y aura trop d'humidité, ou lorsque les petites feuilles vont commencer à sortir, donc quand ça va pousser finalement cette mini serre, vous l'enlevez, vous les gardez de côté pour vos prochaines plantations. Mais ça, c'est un vrai accélérateur pour pouvoir faire germer les graines. Pour contrôler l'éclairage et la pompe de votre mini potager, sur le dessus là vous avez 4 boutons tactiles. Le premier facile, power pour allumer et pour éteindre. Le tout dernier là-bas pump, donc ça c'est la pompe, on peut l'activer ou la désactiver. Elle s'allume de manière automatique, mais là on peut donc l'activer en marche forcée ou l'éteindre en marche forcée. Et puis vous avez deux modes d'éclairage, veg et flower. Veg ça correspond à vegetables, qui veut dire légumes en anglais, et flower, donc les fleurs. Alors ce qui change au niveau des deux modes, ça va même pas être le cycle, parce que quand vous allez en fait l'allumer la première fois, ça va être parti donc pour 16 heures d'éclairage et 8 heures comme ça de nuit de pause si vous voulez. Et si vous prenez donc vegetables, en fait vous allez avoir les légumes, vous allez avoir les trois types de lumière qui vont s'allumer, la rouge, la blanche et la bleue. Et si vous mettez sur flower, vous aurez uniquement la lampe rouge et blanche qui vont briller, il n'y aura pas la lampe bleue. Voilà, ça change pas grand chose au niveau de ce système. Moi j'ai choisi de fonctionner donc avec vegetables, et puis voilà, de toute façon j'avais des herbes donc ça tombe bien.
Au niveau de l'alimentation électrique, vous avez un petit cordon, donc avec un petit adaptateur à mettre sur la prise secteur. Et au niveau de l'eau, pour alimenter au niveau de l'eau, alors vous allez voir au début, quand vous allez mettre vos graines et vos plantes qui vont grandir, elles vont consommer très peu d'eau. Pour vous dire, en 5 semaines, j'ai rajouté qu'1 litre d'eau. Par contre, évidemment, plus les plantes vont grandir, donc plus les racines aussi vont sortir. Regardez comme c'est énorme là, au niveau de ce basilic là, les immenses racines qui se sont développées. Il faudra donc rajouter de temps en temps de l'eau et aussi les petits nutriments ici pour que nos plantes puissent grandir correctement. Alors, une fois que la plante aura grandi, que j'aurai prélevé mes feuilles et machin, que je les aurai mangées ou que la plante soit morte, ça va être un peu difficile de récupérer les éponges puisque les racines seront passées à travers et je pense qu'au bout d'un moment elle va se désagréger. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut racheter des petites éponges supplémentaires là aussi sur le site pearl.fr pour de prochaines plantations. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre, et plus très longtemps d'ailleurs, parce qu'on dirait que ce basilic se dépêche de pousser pour rejoindre mes tomates mozza de cet été. Et je crois qu'on a fait à peu près le tour de notre mini potager. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à notre chaîne, mettez-nous aussi un petit j'aime, on adore ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao!